Bonjour. Donc vous êtes un fan de Jean-Marie Le Pen et surtout un adhérent du Front National depuis de nombreuses années. Oui, depuis 32 ans. C'est ma 32e année. Et vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen récemment, donc, puisque vous avez été invité en tant qu'élu à une soirée qu'il a faite. Comment l'avez-vous trouvé? Écoutez, j'ai trouvé Jean-Marie Le Pen en bonne forme générale, mais je l'ai trouvé mieux à la fin de la soirée qu'au début. Je m'explique. Il était effectivement descendu chez des amis et il était encore quelque part sous le coup des lettres de cachet qu'il avait reçues de la part de la direction du Front National. De sa Bien fille? évidemment, bien qu'il soit solide, bien qu'il soit blindé, comme il dit, on ne peut pas rester insensible quand on est un père à des lettres de cachet, à des actes d'accusation qui font 2 pages, écrites à monsieur, De la part de sa fille? de la part de sa fille. Donc, c'est vrai que je l'ai senti encore un petit peu remué quand je l'ai aperçu la première fois vers 19 h. En revanche, après qu'il ait ressenti ce flot d'admiration, d'amour, de soutien de la part de la masse des gens qui étaient là, notamment des élus, je crois que ça l'a totalement requinqué et qu'il était prêt à repartir pour d'autres combats parce que la vérité ne se masque pas, la vérité se hurle. Et je crois qu'il est prêt maintenant, malgré la fatigue d'une année quand même très pénible. On peut dire que c'est une annus avec 2 N, horribilis, avec un H. Et il a tout eu pendant cette année-là. Mais je crois que quand on reçoit autant d'épreuves et qu'on arrive à les surmonter, je crois qu'après ça, tout est possible. Et je crois que tout sera possible pour Jean-Marie Le Pen d'ici à la fin de l'année et au-delà. Il conserve le surnom qu'on lui donne, le menhir. Ah oui. Là, complètement. Hein. Ah oui, totalement. Je crois que c'est une image qui restera définitivement attachée à sa personne, parce que c'est un homme monolithique. Et c'est pour ça, du reste, que si on lui demande s'il regrette la formulation de telle ou telle interview, il ne peut que continuer à dire la même chose. Oui. Et voilà, parce que c'est un menhir, il est monolithique et il est inébranlable. Et une liberté d'expression extraordinaire, car je crois qu'il a fait un discours l'autre jour devant vous qui était quand même aussi sans papier, sans rien, alors qu'il venait de revenir de Paris après un voyage pendant 1 heure quand même. Oui, c'est extraordinaire. On a retrouvé le Jean-Marie Le Pen que nous connaissons bien au conseil régional de PACA, puisqu'il a ses interventions avant la plénière qui dure 1 heure, où il expose un petit peu le point d'actualité et sa vision est toujours aussi surprenante, de lucidité, je veux dire, de précision et de hauteur de vue. Et là, on a retrouvé ce Jean-Marie Le Pen qui se sentait dans un élément favorable pour exprimer tous ses talents. Et ils étaient là. Donc, quand certains osent aventurer des hypothèses comme quoi Jean-Marie Le Pen serait sénile ou serait devenu sénile, c'est parfaitement de la mauvaise foi. J'en suis témoin personnellement et moi, à chaque fois, comme les autres, nous buvons ces paroles, littéralement. Voilà, on fait partie de ces gens qui pensons que demain, qu'aujourd'hui, en fait, le combat est peut-être plus difficile que demain, et que demain est un autre jour, et que voilà, on ira au bout. Et vous pensez qu'il va pouvoir se débarrasser de ces félons? Enfin, vous savez, malheureusement, les félons, c'est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Ils s'attachent aux basques du Front National depuis longtemps, depuis toujours. Et parce que le mouvement national, malheureusement, opère en race campagne, il opère à découvert, et donc automatiquement,
vous avez les félons qui s'agrippent à cette lutte-là et pour lui nuire. Et c'est ce qui se passe. À l'heure actuelle, c'est très clairement avec Philippot. C'est ça. Son ennemi juré, c'est quand même Florian Philippot. C'est à cause de lui que tout est arrivé. Alors, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans la presse. C'est ce qu'il dit dans la presse, oui. Jean-Marie Le Pen dit que Florian Philippot est un des responsables de cette situation. C'est le responsable. C'est ça. Mais peut-être co-responsable aussi, dans la mesure où il n'est pas président du Front National. Oui, c'est le principal responsable, parce que quand vous prenez une vice-présidence d'un mouvement aussi important que le Front National, d'emblée, comme ça, il arrive en 2012 ou à peu près à cette époque-là, on attend d'un vice-président surtout qu'il assure quoi? Qu'il assure le rassemblement de toutes les forces, à l'image de ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen, avec une droite quand même relativement divisée à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans maintenant, et il l'avait rassemblé. On attend d'un vice-président, effectivement, qu'il soit cette force qui cimente, qui agrège. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? Au bout de 3 ans, on voit que le Front National, qui était uni autour de Marine Le Pen en 2011 au Congrès, avec ce couple fusionnel de Jean-Marie Le Pen et sa fille, enlacés admirativement et mutuellement aimants. Et ce couple, maintenant, 4 ans après, se parle. Vous pensez qu'une des avocats. Ouais. Justement, vous pensez qu'une fille peut tuer le père? Vous pensez qu'elle peut commettre un parricide? Ah ben, c'est déjà ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a commis, malheureusement. Elle a été jusque-là. Mais entre ces 4 années-là, qui ont séparé le Congrès de Tours, de ce couple fusionnel et de ces différents judiciaires et familiaux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Florian Philippot. Or, Florian Philippot, au lieu d'être ce rassembleur qu'on attend à la tête d'un mouvement, eh bien, il est le diviseur. Il est celui qui dynamite le Front National de l'intérieur. Et qui va demander presque à Marine de se suicider. Qui a obtenu de Marine qu'elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Très clairement, très clairement. Et un parricide, c'est jamais un acte neutre. C'est toujours une aggravation des faits. Tout à fait. Qu'inclut cette notion-là. Merci, M. Messmer. Dans la vie criminelle, aussi bien dans la vie politique. Tout à fait. Il en va de même. Et je crois que malheureusement, le résultat, c'est qu'elle risque de ne pas être présente au 2e tour en 2017. Aussi clairement que ça. Ah ben, Jean-Marie Le Pen l'a dit, hein, si elle ne change pas d'attitude, je ne voterai pas pour elle. Eh bien, il n'est pas le seul, malheureusement. Merci, M. Messmer. Merci à vous.